L'éditorial du Figaro. Daesh, ennemi de Trump, par Philippe Gély. Les derniers mois du mandat de Joe Biden avaient tout d'une triste fin de règne avant même que 2 attentats commis la nuit du Nouvel An n'assombrissent un peu plus son bilan. 15 tués et une trentaine de blessés à la Nouvelle-Orléans dans une attaque à la voiture bélier imputée à un sympathisant de l'organisation État islamique, Daesh. Un mort et 7 blessés dans l'explosion quelques heures plus tard d'une voiture Tesla à Las Vegas sous les fenêtres de l'hôtel Trump International. L'enquête dira s'il existe plus que des liens circonstanciels entre les deux événements. Mais leur succession change profondément l'atmosphère aux États-Unis à 17 jours de la passation de pouvoir entre Joe Biden et Donald Trump. Jusque-là, le prochain président se comportait comme s'il était déjà au pouvoir, régentant la vie politique via ses relais au Congrès, recevant à tour de bras des dirigeants étrangers accaparant la place d'honneur à l'inauguration de Notre-Dame. Sitôt connu, le nom du terroriste de la Nouvelle-Orléans, Shamoud Din-Jabbar, Trump a cru pouvoir en tirer argument. La preuve que les criminels qui entrent sont bien pires que ceux que nous avons dans notre pays. Au diapason, son acolyte Elon Musk n'a pas reculé devant un peu de publicité. Les crétins malfaisants se sont trompés de véhicule pour une attaque terroriste, a-t-il tweeté, vantant la solidité de son Tesla Cybertruck incendié à Las Vegas. Ancien militaire américain né au Texas, l'assassin de Louisiane n'aurait pas été concerné par les expulsions massives d'immigrés clandestins ou la fermeture de la frontière mexicaine promise par Trump. Peut-être, en théorie, la famille Jabbar eût-elle pu être affectée par sa prohibition de visa de 2017 envers des pays musulmans, pour peu qu'elle eût cours un demi-siècle plus tôt, ses fans auront traduit. Mais Donald Trump, si enclin à chercher des noises à ses alliés, aurait tort de ne pas voir l'authentique ennemi qui le provoque aujourd'hui. Daesh et ses filiales reprennent du poil de la bête, de l'Afghanistan à l'Afrique et au nord-est de la Syrie. À la Nouvelle-Orléans, c'est toute l'Amérique qui a été défiée. À Las Vegas, c'est Trump en personne. Quels que soient les terroristes, un message de bienvenue au 47e président.